Bonjour, c'est Florent. Dans le cadre de mon aventure pranique, j'ai le plaisir de rencontrer des praniques. Et notamment en suivant le processus de 21 jours dans lequel je suis actuellement, eh bien, j'ai rencontré Nicolas qui nous accompagne durant ce processus. Et du coup, j'ai demandé à Nicolas s'il pouvait nous partager un petit peu de son expérience et de son savoir sur la nourriture pranique. Donc, bonjour Nicolas. Bonjour Florent. Merci de nous accueillir dans ta magnifique yourte. Merci Un bel endroit, très chaleureux. Pour commencer, est-ce que tu peux simplement te présenter un petit peu ton parcours et ce qui fait que tu en es venu un jour à découvrir la nourriture pranique et en quoi ça a résonné en toi? Donc moi c'est Nicolas. Mon parcours il est très simple, ça m'est arrivé, c'était pas du tout prévu. Une de mes amies me l'a apporté en fait à travers le film Lumière. Et dès que j'ai vu, je me suis dit c'est incroyable ça. On a du mal à y croire. On peut pas y croire tout de suite. C'est tellement différent, tellement une information qui vient de l'au-delà, que tout de suite on se demande mais comment c'est possible, comment ça marche. Enfin moi c'est des questions qui sont arrivées en moi instinctivement. Donc comme j'ai un esprit très rationnel, tout de suite ça m'a parlé parce que ça m'est arrivé il y a 3 ans, donc là j'ai 44 ans, donc j'avais 41 ans. Et j'avais eu beaucoup, toute ma vie, c'est pas que c'est tout autour de la nourriture, mais une grande partie, pas mal de soucis. Donc je me suis dit, mais c'est incroyable. Et donc j'ai cherché, j'ai fouillé, et donc je me suis renseigné, et j'ai vu que c'était du solide en fait, en quelque sorte. Est-ce que tu faisais des choses particulières sur l'alimentation? Est-ce que tu étais végétarien? Ah non, à ce moment-là, j'étais vraiment omnivore. J'avais pas vraiment fait j'avais rien fait. Si j'ai eu une poussée spontanée de véganisme qui m'est arrivée au contact de la nature parce que j'ai changé de vie. J'habitais dans la cité de Paris, dans la capitale de Paris, jusqu'à l'âge de 30 ans. Après, je me sentais plus très bien, donc j'étais obligé de changer de vie. Enfin, je me suis senti en obligation de changer de vie, donc je me suis mis au vert. Et donc là, dans la nature, j'ai pu avoir une première on va dire spontanément, pour des raisons X ou Y, des conditions qui se sont formées autour de moi. Je me rappelle avoir fait 3-4 mois de végétalien. Donc c'était une période très, très, très intéressante où je ne pouvais plus couper un arbre, plus rien. J'étais vraiment poussé vers ça. Peut-être que c'était le début de la poussée spontanée du pranisme, mais voilà, c'était pas voulu, quoi. Et du coup, le chemin après, entre le film et le premier stage, le premier processus, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, j'ai vu que tout de suite j'ai compris que c'était possible, mais je devais m'assurer que pour moi c'était possible en fait. Donc c'est quelque chose qui fonctionne comme toute chose, ça peut bien marcher sur une personne, mais je pense que ce qui est important c'est que chacun le vérifie. Et moi j'avais besoin de le vérifier parce que si c'était quelque chose qui fonctionnait sur moi, pour moi ça allait arranger énormément de situations. Tout de suite je me suis dit que ça allait changer ma vie et j'allais me sentir mieux. Vraiment. Et du coup je voulais vraiment même le commencer quand j'ai eu la nouvelle. J'ai été à Paris, je me rappelle. Et ma fiancée m'a dit non attends, on va aller à la campagne, on sera mieux et tout. Et moi je voulais le faire à Paris parce que j'avais compris qu'on pouvait le faire de n'importe où, dans n'importe quelle situation en fait. Du moment qu'on prenait qu'on se préparait de la bonne manière, qu'on suivait le protocole en fait. Donc le protocole, tu l'as suivi tout seul pour commencer, le premier? Donc ma fiancée du moment était naturopathe ostéopathe, donc elle m'a suivi en fait. On est venu ici dans cette maison de campagne. J'avais pas la yourte encore. Il faut expliquer que Nicolas vivait à Paris, mais du coup là maintenant que tu vis en Italie. Ma mère est italienne, donc on a une maison de campagne. Donc je suis toujours venu ici tous les étés depuis que je suis né en fait. Donc pour moi aller en vacances c'était venir ici en Italie. Donc on a décidé de faire cela ici. Je me rappelle c'était un 15 septembre 2012 quand j'ai commencé pour les 21 jours selon le protocole de Jasmine, donc du livre Se nourrir de lumière. D'accord. Le célèbre protocole d'il y a 20 ans maintenant. Et alors, comment ça s'est passé ce premier processus? C'était... je me rappelle avoir fait une légère préparation, mais c'était même pas une préparation, c'était pas dans cette optique-là. On avait fait avec ma fiancée 9 jours de cure de raisin, un peu avant, quoi. 9 jours. Ça, c'était vraiment très très bien.
Le processus en lui-même, la première semaine, c'est simple, c'est une semaine à sec, donc très déconseillé, je me sentais de la faire, donc c'était une expérience ça aussi. Donc à sec, c'est-à-dire sans liquide. Sans liquide, sans manger, rien. Quoi. Bien sûr, hein, le processus des 21 jours, c'est sans nourriture solide. Donc on se met tout de suite en dynamisme, c'est-à-dire on s'ouvre à l'univers, au prana donc. Hein. On se met en contact avec nos perceptions et on essaye de se nourrir par tous les moyens, hein, de s'ouvrir avec nos corps subtils. Donc au début, on ne sait pas comment faire. Donc on s'invente un petit peu et puis voilà, donc on est parti pour la première semaine à sec. Hein. Et donc le protocole est étrange, hein. Vraiment il est plus conseillé maintenant parce qu'il est vraiment assez extrême, parce que la deuxième et la troisième semaine en fait on réintègre des jus de fruits dilués à l'eau, donc tout de suite après un passage à sec. Après donc on fait du bien aux cellules en réintégrant un petit peu quand même. Hein. Je me rappelle la première semaine c'était assez foudroyant la perte de masse, ouais. J'ai perdu 9 kilos en une semaine, je me rappelle. 9 kilos en une semaine. Ouais, on avait tout monitorisé avec ma copine, c'était assez... Puis j'imagine que psychologiquement les premiers jours ça doit aller, mais au-delà du deuxième, enfin au-delà du troisième, quatrième jour, ça doit commencer à être difficile sans eau, la déshydratation. Pas vraiment, parce que je viens des arts martiaux, donc je suis habitué à faire des efforts physiques soutenus en arts martiaux, donc sans boire, hein, parce que le prof il te laisse pas boire en général durant les cours, hein, c'est martial quoi. Donc non, en fait c'était assez simple pour moi, j'ai simplement eu des vertiges. La chute de poids et l'énergie qui fluctuait, qui était en fluctuation, a provoqué des vertiges en moi que je ne connaissais pas du tout et je me suis retrouvé 3 fois en danger presque. Donc là j'ai connu les vertiges, hein, parce qu'en plus mon corps était quand même pas mal intoxiqué à la base. J'ai une période où j'ai fumé des cigarettes, donc j'ai une période, donc en tant qu'omnivore, le corps était pas mal intoxiqué. Donc, et tu pesais combien avant de rentrer dans ce processus-là? Je me rappelle, je l'ai commencé à 75 kg. Ouais, je me rappelle, 75 kg, donc la première semaine. 75 kg. Oui, non, c'était très bien, j'étais bien, j'avais un petit peu d'extra, on va dire. Tu as perdu 9 kg, donc tu es tombé à 64. 9 kg, je suis tombé à 65, et je me rappelle, durant les 5 autres semaines qui ont suivi, parce que j'ai continué pendant 35 jours, j'ai perdu que 4-5 kilos. Hein. Donc c'était vraiment très... D'accord, donc le plus gros c'était ça. Très dilué. Quand on intègre avec des liquides, on perd vraiment... dans mon cas, enlever le gras et le gros du... Il n'y a plus grand chose à perdre après. Quoi. Ouais. Et donc justement parce que j'étais arrivé à 60 kg, donc c'était vraiment un poids assez... c'était la première fois de ma vie où je me sortais dans un poids comme ça, et vraiment j'étais vraiment très maigre. Il faut au bout des 21 jours, donc je rappelle un petit peu le protocole, il faut arriver à établir 3 critères à la fin des 21 jours, qui est l'énergie, hein, donc on est bien, on est en forme, hein, on n'est pas triste, on est content. Le poids est stabilisé, c'est-à-dire qu'on ne chute plus en termes de poids et on dort moins. Hein. Tout ça, ce sont des critères qui vont dire qu'on n'est pas en train de faire un jeûne. J'en avais avec la moitié de l'énergie, la moitié du sommeil, et je continuais à perdre du poids. Donc je me suis dit, c'était une très belle expérience. Tous les feux n'étaient pas ouverts, mais tu avais fait une belle expérience. Ah ouais, c'était vraiment, je pense que c'était vraiment nécessaire de passer par une détox comme ça pour préparer le prochain processus que j'ai fait un an après en fait. Hein. D'accord. Ouais. Ok, sur 35 jours, tu recommences à manger directement? Je recommence à manger, pas directement. Je me rappelle, c'était le 21 décembre 2012, donc le jour où la Terre a tremblé. Enfin, les êtres humains, en fait, ils ont pris un petit coup de peur et moi aussi. Et il s'est rien passé. Et le soir, je me rappelle, comme de coutume, ma copine, elle mangeait, donc et moi, je ne mangeais pas. Donc, à noter que je lui cuisinais, tout ça. Enfin, j'étais vraiment détaché de la nourriture. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment une expérience vraiment très intéressante. Et du coup, je me suis senti comme mes cellules, c'était vraiment instinctif. J'ai goûté quelque chose, elle mangeait une soupe de céréales. J'ai goûté un petit peu et tout de suite là, ça m'a appelé. Donc je me suis laissé faire et j'ai dû lui en manger la moitié de la soupe ce soir-là. Et du coup après, c'était parti. Donc j'ai commandé des patates, des trucs. J'ai commencé à commander des choses et en fait, ce que j'avais peur, c'est de l'effet que ça allait me faire. Au bout de 35 jours, on se dit mais la nourriture, c'est quoi comme effet? Quand j'ai senti cette soupe de céréales qui descendait, c'était quelque chose de divin, hein, vraiment. Et tout ce qui est passé après, c'est rentré, mais sans problème.
parce que D'accord. je l'ai accueilli avec amour. Mais du coup, tu faisais pour- combien? Tu faisais 3 repas par jour? T'es redevenu omnivore ou t'es revenu avec... Non, tout de suite après, avec ma copine du moment, on a décidé de faire du cru, donc de manger cru, donc crudivore, raw food. Et l'hiver arrivant, quelques mois après, non, oui, quelques mois après, on est passé un peu au cuit aussi un petit peu, donc c'était cru cuit. Et un peu comme ça, des expériences de nourriture, comme elle était dedans aussi avec les smoothies, tout ça, je me suis laissé explorer toute cette forme de nourriture. Du coup, j'ai repris du poids. C'est allé pas trop vite, mais quand même constamment, jusqu'à ce que je revienne à un poids où forcément on se sent pas très bien. Donc j'ai redépassé les 75 kilos et du coup, et là tout de suite on se dit, mais non, rien n'a changé. Par contre, je me sentais beaucoup mieux. Retour à la case départ. Retour à la case départ et donc envie de recommencer. Ouais, envie de recommencer. Ouais. Donc du coup, tu retournes sur un deuxième processus? En fait, ce qui se passe, c'est que la première fois, je voulais le faire avec quelqu'un qui... Donc Henri Montfort, c'était celui que j'avais estimé compatible avec moi. Mais ces processus étaient tous complets, donc c'est pour ça que je l'ai fait tout seul. Et du coup, la fois d'après, je me suis inscrit en avance et je l'ai fait avec Henri Montfort, donc c'était en 2014, au mois de juin. Donc on était 28 à le faire en processus de groupe, et là, c'est toute une autre histoire. D'accord, donc il y avait quelle période, enfin combien de temps? 7 mois? Plutôt, non, Ah, une bonne année, voire un petit peu plus, ouais, un petit peu plus intégrer cette nourriture, comprendre les changements. Vraiment, c'était vraiment essentiel et nécessaire de retomber dedans un peu, comme si on retouchait les os après s'être fait une baignade. Voilà, toujours sans qu'il y ait de souffrance, en acceptation. Ouais. D'accord. Donc du coup, comment se passe ce processus? Quelle est la différence entre le faire tout seul et le faire en groupe? Enfin, c'est quoi un petit peu la vie de ce processus-là? Et le protocole d'Henri Montfort est très adapté parce qu'il ne va pas stresser les reins et donc il va toujours garder une certaine constance. Donc c'est l'eau est le meilleur allié. Donc c'est tous les jours, pendant les 21 jours, on est à l'eau, on choisit l'eau, on peut changer gazeux, pas gazeux. Et donc on fait circuler l'énergie dès le jour 1 jusqu'au jour 21. En groupe, c'est excellent parce que on a un échange, on a un partage, donc on apprend beaucoup. Henri est là pour guider, donc on est avec un aide pranique qui respire le prana, donc c'est vraiment c'est magique. On arrive avec plein de questions, mais toutes les questions se dissipent à ses côtés et tout devient très facile. Tous les doutes, et il y a une espèce d'énergie de groupe, c'est vraiment exceptionnel. C'est une belle aventure en soi. Et donc tout était plus facile. J'ai jamais eu de problème. Est-ce que tu as connu la perte de poids? Est-ce que tu as eu des fringales pendant le processus? Non. Une légère perte de poids, aucune fringale, rien du tout, toujours à l'eau. J'étais entre guillemets dans le peloton de tête, donc tout s'est bien passé. J'ai établi les trois critères à la fin. Là, on se rend compte du côté émotionnel, de la détox émotionnelle, oui, parce qu'avec quelqu'un de pranique, il nous explique bien les différentes phases et on travaille en profondeur sur ce qui sont les croyances. Le laisser aller, l'accepter, le changer, la conception en fait. Donc c'est vraiment le nouveau paradigme. Les explications, donc chaque être pranique va expliquer à sa manière, mais Henri est très bien et très détaché, très simple aussi. Sans rentrer dans des dogmes, des techniques ou des méthodes. Donc juste avec une visualisation guidée à midi pour essayer de piéger un peu de l'automatisme, mais c'est très bien, très doux. Donc une méditation active. Active, ouais. 10 à 15 minutes par jour, et puis après un partage, voilà. Dans un endroit qui était super, dans la Drôme. Et voilà, donc c'était vraiment très bien. Et donc au bout des 21 jours, je raconte. Oui, raconte la suite. Donc je suis revenu ici, je me rappelle, ma fiancée était ici, donc il y avait aussi la famille. J'ai continué une semaine après, parce que j'étais vraiment à l'aise, mais tout doucement, je me suis rendu compte de l'impact du conditionnement, donc de ce qui nous entoure, les amis, la famille, l'appel de la nourriture, mais aussi on sent, là j'ai vraiment senti qu'on sentait les autres, ce qu'ils pensaient, et les peurs aussi.
Et là, j'ai compris que ma fiancée, en fait, elle avait peur en elle de ce que j'étais en train de faire, même si elle ne montrait pas et elle ne le savait pas, elle l'exprimait pas, en fait, elle était très... elle laissait libre, hein, en quelque sorte, mais j'ai senti qu'il y avait C'était inconscient, quoi. une résistance inconsciente. Et du coup, j'ai repris à me nourrir. Ouais. Parce que le poids, même s'il était stabilisé avec Henri, une semaine après, j'ai commencé à le perdre, le critère du poids. Et ça, pour moi, c'était, comme j'étais limite, hein, j'avais quand même eu une perte de poids. Tu étais stabilisé à combien? J'étais stabilisé à 64, D'accord. 63. Ça, c'est plutôt mon poids stable. Hein. Ouais, c'est ça. Ça s'est vérifié aussi dernièrement. Quoi. Pour quelle taille? 1m80. Ouais, là, dernièrement, ça se stabilise. J'ai plutôt l'habitude de stabiliser vers 65. D'accord. Ouais, là, je suis plutôt à 66. Ça peut paraître peu, mais je peux garantir que Nicolas est en pleine forme. Merci. Non, parce qu'on apprend à l'école qu'il faut retirer le mètre qu'il y a devant et on retrouve notre poids idéal. Donc ton poids idéal serait, selon les profs... oui, en général, ils disent 10 kilos en moins pour un homme, en fait, globalement en moyenne. Hein, et pour une femme, c'est environ 15 kilos en moins, mais ça dépend de l'ossature, de plein de choses, sportivement, tout ça. Donc du coup, tu reprends? Je reprends, différemment encore une fois, hein, avec beaucoup plus de perception, avec l'envie. Je me rappelle, c'était la période de... J'ai fait le ramadan tout de suite après, j'ai voulu tester le ramadan qui arrivait pile poil après, donc j'ai testé le ramadan, et puis j'ai testé, je me rappelle avoir fait une marche, sauté sur l'occasion pour avoir fait une marche de 160 km entre Assise et Ascoli, c'est une ville ici, donc la ville de Saint-François d'Assise, et je l'ai faite pratiquement, donc sans me nourrir, et vraiment c'était merveilleux. Sur combien de jours? 8 jours, 8 jours. 20 km par jour, donc c'est pas excessif, mais j'étais avec des gens qui mangeaient bien et tout le monde était vraiment abasourdi. Moi aussi, moi-même, c'était avec une facilité, on est vraiment... on va très vite, les muscles sont dans un état... Et tu t'es préparé mentalement à faire ces... Non, je voulais faire cette expérience pour voir comment ça se passait un peu face, disons, au côté un peu physique, hein, pour voir un peu comment ça se passait. Et ça s'est passé très bien. Donc j'ai vu que j'avais cette facilité, manger ou pas manger, ça a commencé à se mélanger, quoi. Oui, c'est un peu ça qui est atypique dans ton parcours, parce qu'en fait, quand on entend des témoignages, on entend souvent des gens qui sont 100% praniques ou qui n'ont plus du tout, qui ont pris de la distance par rapport à la nourriture. Toi, tu donnes de la liberté par rapport à ça. Donc du coup, quelles sont les différences que tu ressens entre quand tu manges et quand tu es en mode pranique sur les différents plans énergétique, mental, émotionnel, ces choses-là? Oui, alors voilà, c'est ça, on a tendance à mettre en peloton de tête vraiment les gens qui sont dans l'absolu, c'est-à-dire par exemple des gens comme Victor Troviano qui touchent plus de nourriture ni solide ni liquide, qui sont en circuit un peu fermé, qui font même plus pipi, donc ça fait maintenant plus 7 ou 8 ans. Des gens comme Henri Montfort qui n'ont pas retouché la nourriture solide depuis 13 ans, enfin des gens comme ça qui semblent, waouh, c'est vraiment un peu des aliens, quoi. Et puis après, il y a tous ceux qui sont en dessous, qui sont très nombreux, de plus en plus nombreux, qui se permettent de manger, comme moi, dernièrement en moyenne, ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, ça peut être quelque chose de temps en temps, pour des raisons vraiment diverses et variées. Il y a un travail en permanence, un travail d'acceptation. Il faut que ça soit d'abord avant tout un chemin de joyeux. Il ne faut pas qu'il y ait de souffrance, sinon... et il faut comprendre, chacun est différent, chacun a des situations qu'il affronte différemment lui et puis autour de lui. Donc il faut vivre heureux. Hein. Donc il n'est pas question de prouver quoi que ce soit. Donc il faut être dans une énergie un peu nouvelle, de voir un peu la nourriture différemment. Hein. C'est de la lumière, c'est de l'énergie, tout est énergie. Moi, ce que je sais sur moi, c'est que la nourriture a un réel effet, donc je ne me permets plus de manger. Si je fais un repas, c'est un repas, plutôt le soir, comme ça après je sais que je vais dormir, et le lendemain je retourne pranique. Je fais jamais... J'ai fait les tests, hein, je me rappelle avoir été une fois à Paris il y a quelques mois, pendant 3 jours, je me suis dit bon, on va faire un test, j'ai envie de le faire. J'oublie que je suis pranique, je vais manger mon croissant le matin, un truc à midi, le truc le soir. C'était impressionnant, j'ai pris 10 kilos en 3 jours. Ouais. J'ai gonflé de partout, je me suis surpris et j'avais pris un espèce de nouveau rythme comme ça, allez, hop, 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 hop. Et au bout de 3 jours, je me pesais, c'était pas possible, c'est incroyable.
Et je me sentais un peu plus lourd, un peu plus... je me sentais pas très bien et je me suis dit, bon allez, ça c'est fini. J'avais calculé comme quoi je revenais ici en fait, en avion. J'étais à Paris, je revenais ici et je me suis dit, justement, j'en ai profité, hop, je reviens ici. Je me suis mis en prana à sec. Vraiment pour montrer une intention dans l'autre sens. Et en 4 jours, j'ai perdu les 10 kilos. Alors là, j'étais vraiment j'étais abasourdi. Je me rappelle du soir, de l'après-midi au matin d'après, 4 kilos sur la balance. Comme quoi, j'étais vraiment gonflé et j'ai dégonflé, quoi. Oui, donc les occasions où tu te retrouves à manger, en fait, c'est essentiellement des occasions sociales, quoi. Social ou alors partager avec les autres. Social ou alors j'ai quelque chose que j'arrive pas à comprendre et j'ai besoin à ce moment-là de... Ça m'est arrivé de faire une sortie un peu en secret entre guillemets à manger seul dans un endroit, à méditer sur quelque chose sans qu'il y ait de discussion autour de moi, de social. Ça m'est arrivé aussi de faire ça. Peut-être pour accepter des côtés de moi un peu plus obscurs, parce qu'on a chacun des choses à gérer, à voir. C'est toujours un travail en profondeur, la détox, ça ne s'arrête jamais. Ce sont des strates, on va toucher des strates dans les gènes, dans la mémoire cellulaire, qui sont vraiment profonds. On va toucher des choses qui nous proviennent aussi de nos ancêtres, des choses quantiques. C'est vraiment un travail, c'est merveilleux à chaque fois, parce que on sait qu'on est bien, on sait qu'on est en détox, mais on ne refuse pas. On n'est pas là en train on fait pas la séparation. On est là en train d'expérimenter quelque chose de tellement incroyable que... Oui, c'est ce que tu dis, s'il y a une envie qui nous passe, il faut l'assouvir, quoi. Voilà, moi je suis plutôt comme ça. C'est pas de refuser, mais d'accepter. Pas avoir peur, justement. On sort des peurs, c'est pas pour en retrouver d'autres. Non, pas ça ou pas ça. Non, moi c'est... Enfin, en tout cas, c'est pas mon style. Mon sentiment à moi, c'était qu'en fait, si on laissait place à la tentation, en fait, on prenait le risque de retomber dans l'addiction. Comme tu as fait tes 3 jours, après, tu vois, au bout de 2 jours, tu dis, hop, c'est reparti, quoi. Ouais, c'est reparti. C'est ce qui m'est arrivé pendant 1 an, une année, donc je me suis laissé retourner parce que moi, je me rappelle, des fois dans ma vie, j'ai eu des moments de dépression et j'ai jamais pris de médicaments, j'ai jamais été voir... j'aurais pu aller voir quelqu'un, mais j'ai toujours eu cette sensation d'aller voir moi-même, au fond, en ayant vraiment cette intuition que si je le faisais, c'est que j'allais m'en sortir, ou que quelque chose me guidait pour y aller, quoi. Une espèce de mon inconscient supérieur. Et donc il faut avoir confiance en ça, et que tout se passe bien, et puis aimer la vie aussi, et se dire que bon voilà, c'est une expérience, il ne faut pas avoir peur. Moi j'ai toujours eu un peu un côté très positif, donc je me suis dit bon on voit ce qui se passe, et chemin faisant. Et techniquement, quand tu remanges, tu fais quelque chose de particulier pour te préparer, pour parler à tes cellules. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou tu vas manger, tu y reviens, tu reviens à panique et ton corps comprend tout seul? Il faut faire attention, il faut au moins passer par peut-être une fois où on trébuche. Enfin moi en tout cas j'ai trébuché même plus d'une fois sur la nourriture instinctive, c'est-à-dire qu'on va laisser un instinct qui va remonter, et puis là l'instinct, si on s'identifie avec, ça peut faire... Donc là j'ai une anecdote à raconter. Je me rappelle d'avoir eu envie de manger un poulet, un poulet pas cru, donc un poulet rôti. C'était quelque chose qui m'est arrivé rarement dans ma vie, mais c'était comme quelque chose qui était comme un espèce... vraiment, c'est des moments où on se sent comme un toxico un peu, quoi. Donc j'ai laissé cette envie me prendre quand j'étais pas vraiment dans l'état avec un corps... donc c'était comme une mémoire qui revenait, on se laisse aller avec cette mémoire. Et le poulet rôti, quand je suis arrivé à la moitié, j'avais du mal. Mais comme je suis Capricorne, ascendant Bélier, donc je suis un peu têtu, je me suis enfilé l'autre moitié. Ça commence à faire pour une personne. Et là, il s'est resté bloqué ici. Et là, vraiment, je me suis senti aller en tilt. Et j'étais obligé de me faire vomir. Donc j'ai des techniques très élaborées. Donc j'ai tout sorti, et après mon corps est allé en tilt et je suis allé en KO en fait. J'ai eu de la fièvre qui est montée et pendant 3 jours j'étais KO. Donc là j'ai vraiment fait cette expérience, je pense que quelque chose m'appelait à le faire, je ne vous le conseille pas du tout.
Donc ça, c'est vraiment une expérience qui me regarde moi, mais ça m'a appris vraiment à faire attention à mes instincts. Et depuis cet événement-là, vraiment, je maîtrise. Donc je me prépare, je me dis, bon, bah voilà, ça peut être du matin au soir, mais c'est jamais par surprise. Jamais comme si quelqu'un arrive avec un plateau et dit, tu en veux un peu? Je me fais pas avoir comme ça. Je me fais pas avoir comme ça. Quoique j'ai une autre anecdote à raconter. Pour illustrer ça, mais en général j'ai tendance à non, et puis je réfléchis et puis après je vois et je me prépare et voilà, c'est essayer de sortir du fait qu'on accepte les cachottes, tu vois, les sucreries, les trucs, les petits gâteaux, la maman qui arrive, les amis, et tiens, goûte ça, parce qu'on est vraiment entouré de ça, hein, ouais, donc la petite anecdote que je raconte, c'est que j'étais au cinéma et c'était l'anniversaire du propriétaire du cinéma. J'arrive pour passer avec mon ticket et je vois qu'il y a justement un buffet. Et le directeur arrive et il dit « Ah, toi t'es un bon client, tiens, prends un petit bout de gâteau ». Et il était content et heureux. Et je sentais que la situation était vraiment tellement rayonnante, j'étais surpris, un peu comme ça. Et il me tend le gâteau. En quelques secondes, j'ai un gâteau, enfin un bout de gâteau. Et là, je me suis dit, c'est tellement beau, j'ai pas pu refuser, mais c'était vraiment, je l'ai accueilli, c'était vraiment, il y avait une continuité dans la lumière et dans le rayonnement. Je l'ai accueilli, voilà, c'est passé comme une lettre à la poste, sans problème sur le moment, donc par surprise, je suis allé au cinéma après, et vraiment, c'était vraiment pour illustrer le moment de lumière, quoi. C'était aussi surtout un envoi d'amour, alors que d'habitude, c'est beaucoup dans l'habitude, voilà, vas-y, prends parce que tout le monde prend et qu'il faut le faire, quoi. Exactement. Et ça, c'est la bonne attitude. Donc, c'est une attitude. Il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit pranique et le corps pranique et qui mangent, mais dans cette attitude-là, quoi. Et là, c'est possible. Hein. Donc, premier processus tout seul, deuxième processus avec Henri. Voilà. Et donc, tu retournes à manger. Je retourne à manger. Ensuite, voilà, ce qui se passe, c'est que ma fiancée, des moments, on se sépare, hein, justement pour ces raisons de... On en a reparlé récemment et elle me dit qu'elle me freinait, elle a senti qu'elle me freinait, donc c'est pour ça qu'elle a... Voilà. Nos chemins se séparent, je me retrouve seul face à la solitude, à plein de choses, et je me dis, mais encore une fois, je me retrouve sans femme. Un petit peu de dépression qui arrive, l'idée de on ne sait pas quoi faire, et tout de suite, le prana, la nourriture pranique qui arrive, ben oui. Et là, je plonge dans le prana. Je me dis, bon, bah, je vais faire du prana à fond. Je veux vraiment installer le prana. Je veux être pranique. Je vais le faire à fond. Et chaque mois, j'ai commencé, là, tout de suite, j'ai dû commencer 12 jours. Après, j'ai remangé un petit peu. Et après, je me suis tout de suite arrêté. J'ai repris 15 jours. J'ai mangé un petit peu. Après 18 jours, jusqu'à ce que je fasse un mois entier. Et jusqu'à ce que je fasse même 2 mois. Et entre-temps, j'avais invité Henri Montfort à venir organiser un processus dans la maison de campagne ici. Donc j'organisais aussi un petit peu et je me suis mis à créer un groupe et je me suis investi à fond. Et je sentais que j'avais besoin de me mettre un conditionnement qui soit différent de ce que peut être la vie au quotidien, les magasins, les tentations. Je me suis dit, bon bah ok, on va utiliser ce que je peux comme moyen pour faire que ça marche. Et du coup, petit à petit, c'est vraiment une pratique. C'est vraiment quelque chose qu'avec les intentions, jour après jour, semaine après semaine, on se sent de mieux en mieux, on se sent plus à l'aise, on accueille le poids, le travail se fait par strates, les cellules la comprennent. On se sent bien, on commence à avoir vraiment l'énergie pour tout faire et même plus, et on se sent mieux, et puis au final on se dit bah oui voilà c'est ça, hein. Puis on accepte quand on va manger un truc, on essaye de, voilà, on vit avec, on apprend à vivre avec. Donc aujourd'hui on peut dire que c'est installé? C'est installé, on va dire, c'est pas installé comme certains peuvent imaginer, parce qu'il y a des gens qui pensent que être pranique c'est voilà, on touche plus à rien, on est comme ça, même boire de l'eau c'est limite. Donc voilà, donc maintenant non, Contre le dogme de manger tout le temps, il y a le dogme de jamais manger, quoi. Mais oui, enfin bon, c'est tellement énorme, mais ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est tellement énorme par rapport à, je sais pas moi, disons une moyenne de 2 repas par jour. Au lieu d'en faire 10 ou 15, on en fait un. Je veux dire, c'est merveilleux, quoi. Et en plus, on se sent en forme. Moi, physiquement, je peux faire tout ce que je veux, même plus. Je me sens mieux. Si j'avais un corps comme ça pour aller faire
Bon, j'ai 44 ans, mais j'ai fait de la compète dans les arts martiaux. Si je faisais de la compète dans cet état-là, avec la force que j'ai maintenant, hein, ça aurait été vraiment très différent, tout. Hein. Mais maintenant, je vais couper mon bois, je fais les choses au quotidien. Je peux aller courir, vraiment faire 20 km sans préparation, vélo, tout ça, et on est en forme, vraiment. Hein. Donc aujourd'hui, tu manges en moyenne une fois par semaine? Dernièrement, j'ai eu des mois un peu émotionnels. Je pensais que c'était plutôt une fois toutes les 2 semaines, mais on va dire que c'est très variable en fonction des époques. Bon, je dirais une fois par semaine, oui, pour pas... Pour comprendre un petit peu, parce qu'en fait, je me rends compte que, enfin avant, j'étais dans l'idée que la nourriture pranique, c'était surtout rattaché à la nourriture, mais en fait, il y a plein d'autres dimensions qui s'ouvrent une fois qu'on rentre dans ce processus-là. C'est quoi tes activités au quotidien, les activités physiques? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le quotidien d'un pranique? Alors, comment on remplit? Moi, je remplis mon temps, en fait, en... Est-ce que tu as des routines dans la journée? Oui, oui. Ma routine, alors, en fait, j'ai pas vraiment une routine, c'est en ce moment, c'est aussi en train de changer. J'avais l'habitude de faire les 5 tibétains, par exemple, comme routine physique. Je l'ai fait pendant plusieurs mois et après, pour une raison que j'ai acceptée, que je ne comprends pas encore, mais je comprends en fait, je pense qu'il faut changer. Il faut pas faire la même... justement, pas tomber dans la routine. Hein, parce que c'est sûrement la routine de manger un tout petit peu qui a fait que notre civilisation a commencé à manger beaucoup trop. Et donc, ne pas rentrer dans les routines, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut essayer de pratiquer, en fait. Hein. Pas d'habitude. Parce que ce sont justement les habitudes que l'on prend qui font que les journées, elles se ressemblent. Non, justement, il faut essayer de... C'est pour ça que j'habite dans une yourte. Hein. Donc, un endroit... Enfin, une maison qui, théoriquement, je la déplace pas souvent, hein, mais possiblement, on la déplace, on va dans un autre endroit... moi, je préconiserais plutôt, je suis vraiment attiré par le nomadisme, hein, utiliser les jambes, utiliser le corps, voyager comme nos ancêtres, on va dire, il y a des milliers et des milliers d'années, hein, on va dire qu'on était plutôt nomades que sédentaires. Mais sinon, j'utilise beaucoup en ce moment Internet, je suis assez actif hein, pour divulguer, parce que j'ai beaucoup de temps, hein, on dort moins, donc la nuit, tout ça, donc je remplis mon temps. Je suis assez actif justement j'aime beaucoup partager, parler, je parle plusieurs langues, donc là en Italie justement je parle de mon expérience. Hein. Et je me sens utile en faisant ça en ce moment. Hein. J'aimerais bien que tout l'univers soit pranique, enfin en tout cas le monde soit pranique et qu'on puisse échanger différemment, mais je sens qu'il y a un besoin maintenant de partager l'expérience, donc pour moi ça a toujours été ça. Et sinon, vélo, marcher, aller voir une montagne y aller, faire une balade de quelques heures. Tu as des anecdotes à nous raconter pour nous illustrer un petit peu ton endurance aujourd'hui en tant que pranique? Pour moi, l'idée, c'est d'explorer les limites de mon corps pour pouvoir le partager avec les autres. Hein. Mon identité, je l'ai réduite en permanence. Hein. Je ne dirais pas à néant parce que j'existe. Et si je suis là, c'est justement pour partager. Hein. Donc mon expérience, il faut qu'elle soit utile au grand nombre. Hein. Donc c'est pour ça que je me mets dans des conditions parfois un peu extrêmes. Et par exemple, je suis allé faire une course que je pensais que pour voir un peu, sans préparation. J'avais envie de me décharger. Hein. Et j'ai couru 25 km comme ça, sans préparation. Et je m'en rappelle vraiment qu'il y avait un moment, je sentais plus mon corps. Hein. Les muscles n'étaient pas tétanisés. J'avais pas cette raideur que l'on peut avoir quand on fait du sport traditionnel en mangeant. On sent ce poids. J'avais pas le poids, c'était vraiment, j'étais poussé par une force. Et c'était la force de l'intention, la force de la volonté de se fixer un objectif et une destination et d'y arriver. Hein. Et ça, c'était vraiment très agréable. J'ai pas eu beaucoup de courbatures. Quelques jours un petit peu les os parce qu'effectivement ça faisait très longtemps que j'avais pas couru autant, mais franchement c'était merveilleux comme expérience, ça montrait bien les possibilités quoi, hein. Les possibilités en mangeant en moyenne une fois par semaine pouvoir faire 25 km. Il y a beaucoup de gens qui, quand on devient par exemple végétarien, on entend beaucoup de messages sur t'as des carences, les gens tout d'un coup s'imaginent de mettre ça du jour au lendemain. Et justement, de ne plus rien manger, ça prouve que, voilà, au contraire,
En parlant de carence, je suis allé faire une prise de sang il n'y a pas longtemps justement pour voir. Vraiment, ça faisait quelques années. Juste pour voir, et j'ai simplement vu mon urine qui était trop claire. D'accord. Et donc, qui justement, il y a quelque chose qui dit que, bon, voilà, quand même, il faut des toxines. C'est pas normal de ne pas avoir de toxines. T'es descendu en dessous de leur échelle Voilà, c'est ça. de normalité, quoi. Trop clair. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie depuis tes praniques? Alors franchement... Je qu'il y a beaucoup de choses sur la perception du monde. Voilà, oui. Surtout quelque chose de vraiment, qui pour moi est vraiment très important, c'est le fait qu'on ne s'attache plus aux problèmes. On a l'impression qu'il y a une solution tout de suite immédiate à tout, c'est qu'on laisse aller, on ne s'accroche pas. Et je suppose que la nourriture a ça a l'effet d'une colle en fait. Ça va coller les émotions. Donc si on pense positif ou négatif, ça va coller l'émotion positive ou négative. Et comme moi j'avais un peu tendance, bon, quand on boit un peu de noir, bah, si ça reste, c'est pas très agréable. Et du coup, je suis dans un état de paix intérieure. Et ça, vraiment, rien que pour ça, je continue parce que franchement, être pas dans l'émotionnel, mais dans le sentiment. C'est-à-dire, finalement on respire, on est en paix, on est tranquille à l'intérieur parce qu'on a pacifié l'intérieur du corps, on n'a besoin de rien à l'extérieur. On est en paix et en harmonie et ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Ça c'est vraiment la chose la plus exceptionnelle pour moi. Je parle souvent du corps de souffrance. Moi mon corps de souffrance, je sens qu'il est parfois, il est arrivé à maturation et parfois on n'en peut plus quoi. C'est ce qui pousse à la dépression, c'est ce qui pousse vraiment peut-être parfois à faire des actions un peu extrêmes. Malheureusement au suicide aussi parfois. Et franchement ça, cet état de on est bien, on est souriant, on est content, là vraiment je suis vraiment, et ça c'est vraiment la chose fondamentale pour moi. Et pour conclure, s'il y a des gens qui s'intéressent au processus ou qui se disent tiens, ça existe, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire, enfin qu'est-ce que tu as envie de dire au monde entier? Ce que j'ai entendu la première fois, que c'est possible. Pour moi c'est l'état naturel de l'être, ça devient de plus en plus clair, que c'est quelque chose qu'on a dans notre DNA en fait, de se nourrir naturellement de l'énergie qui à chaque instant, nous-mêmes on est de l'énergie, photons, atomes, protons, gravité, enfin des choses qu'on ne peut même pas expliquer mais ça marche. Et la seule chose que je dis c'est écoutez votre cœur, c'est ce que j'ai entendu la première fois, si votre cœur chante, quand vous entendez cette possibilité, ça veut dire que c'est bon signe. Si ça ne vous fait pas chanter, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune obligation, rien du tout. Il faut rester libre. Tout temps, à tout moment, il n'y a aucune imposition, c'est vraiment l'état de liberté. Ouais, la pensée dominante, c'est tellement de manger, qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui s'opposent systématiquement à cette idée même que c'est possible, quoi. Et moi, moi je respecte, et parce que chacun a son cheminement et chacun est amené à accepter ou pas cette possibilité. Et j'aime bien l'idée de cultiver l'a priori du doute positif, quoi. S'il y a un doute, a priori pourquoi pas être positif. Et comme tu disais, quoi, au pire ça marche, quoi. Oui, moi maintenant, voilà, on a deux choix. Quand le verre est à moitié plein, on peut le voir à moitié plein ou à moitié vide. Le voir à moitié plein, c'est un choix. C'est plus positif que de le voir à moitié plein, voilà, quoi. Donc, à moitié vide. À moitié vide. Ok, merci Nicolas pour nous avoir raconté tout ça. Merci à toi Florent. Et puis voilà, un beau retour d'expérience. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.